à vous. C'est Alexandre et bienvenue dans cette nouvelle émission Sous la Varangue. Maintenant, vous connaissez un petit peu mieux le principe de Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission où l'on parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, nous retournons à la Nordève, à Sagny, pour le salon des gamers, dans lequel se déroule un tournoi, non pas de judo, mais de ludo. Alors qu'est-ce que le ludo? Le ludo, c'est un sport de combat avec des sabres laser. Bien sûr, ce sont des sabres laser factices, mais ce sont des sabres laser inspirés de la guerre des étoiles, qui sont nés de l'imagination d'un Italien en 2018. Et il faut vous dire que moi aussi je suis fan de la guerre des étoiles, je suis geek aussi, et je vous invite à découvrir ma collection de figurines de la guerre des étoiles. Et nous allons aussi nous intéresser un petit peu à Zeop, qui fournit le débit nécessaire aux gamers, et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Alors nous sommes ici à la Nordève avec Guillaume Chaberneau, et monsieur, vous êtes instructeur de sabre laser. C'est ça, je suis instructeur sabre laser de forme 1, donc qui est la première forme de combat, sur les 7 formes existantes, et en lame longue, en sachant qu'il y a 3 types d'armes, le sabre long, la double dague et le bâton. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un univers dérivé de la guerre des étoiles, donc il y a l'un de vos élèves, Alexandre, qui m'a expliqué que à la base c'est un Italien qui a créé ce sport en fait, et il a extirpé les mouvements des chevaliers de Jedi de la saga de George Lucas en fait, et il en a fait un sport à lui à part entière, parce que mis à part l'utilisation de la force, tout le reste, les mouvements, ça fait partie de la gestuelle qu'on peut voir dans les films. Tout à fait, ils se sont inspirés déjà de cet univers, ils sont allés piocher dedans, mais ils sont également aussi allés piocher dans d'autres sports de combat qui ont des armes type canne de combat, kendo. Ils ont mixé tout ça et ça a donné le ludosport. Oui, en fait, c'est très ludique. C'est vrai que dans ce sport, on reconnaît un peu le kendo, on reconnaît aussi, je crois qu'il y a aussi le bo, il me semble, tous les sports avec les bâtons en fait. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas remarqué, c'est que dans les films de la guerre des étoiles, quand même, l'utilisation du sabre laser, au fur et à mesure, finissait par avoir sa propre gestuelle, qu'on ne retrouvait nulle part ailleurs, en fait, quelque part. Parce que c'est pas vraiment l'utilisation d'une épée occidentale, ni d'un sabre japonais, ni d'une rapière. C'est quelque chose assez acrobatique, c'est assez fluide, en fait, qu'on ne retrouvait nulle part. Et ça, j'ai l'impression qu'on s'en s'est rendu compte il n'y a pas longtemps. Tout à fait, et justement le ludosport aussi intègre ce petit côté visuel, ce petit côté où on a des gestes un petit peu acrobatiques. Donc au fur et à mesure qu'on évolue dans les formes de combat, on va un petit peu faire des mouvements de saut, des rotations, des mouvements un petit peu de roulade au sol, pour rejoindre ce petit côté un petit peu fun, tout en restant dans un univers combat et tout en restant dans un univers en sécurité. C'est bien vrai que dans les autres sports d'épée, oui, il y a des cascades bien sûr, hein, il y a des cascades, mais les cascades de la guerre des étoiles sont spéciales
Bon, parce que bon, il y a aussi le genre de gimmick quand le site essaie d'étrangler un autre, là en utilisant la force obscure, il y a ça. Il y a aussi l'appel à la force en faisant appel aux objets, tout ça. Mais on peut intégrer ça dans une gestuelle où la force n'est pas présente, et ça crée autre chose en fait. Et c'est ça qui est bien, c'est que on n'avait pas remarqué qu'il y avait une gestuelle qui était à part, et donc voilà. Ce qui fait la magie des Star Wars. Voilà. D'accord. Et donc, alors, expliquez-nous un petit peu maintenant ces compétitions. Comment fonctionnent les points, comment fonctionnent ces tournois. Il y a un arbitre, vous êtes un arbitre aussi, il me semble. On a des arbitres, on s'arbitre nous-mêmes, entre guillemets, on n'a pas un arbitre officiel, c'est nous-mêmes qui arbitrons nos matchs. On est deux autour des deux combattants sur l'arène. On a des zones de vie, on va dire que les zones de touche qui sont vraiment importantes, celles sur lesquelles on va marquer des points, sont au niveau des épaules, au-dessus de la tête, au niveau des cuisses. Les autres parties du corps ne sont pas forcément des zones de points, ça va être des zones où on va en effet toucher, le combat va continuer, mais on va laisser une petite opportunité à l'adversaire d'aller marquer le point final. Donc voilà, on est sur des combats qui peuvent durer entre 2 et 3 minutes, ou sinon en fonction du nombre de points touchés. Donc maintenant parlez-nous un petit peu des différentes formes en fait, les différentes formes. Il y a 9 formes il me semble. Il y a 7 formes et 3 types d'armes. Et les 3 types d'armes peuvent être évolutifs sur les différentes formes. Donc, ce qui permet à un pratiquant de commencer dans tous les cas son cursus avec une lame longue, sur les formes 1, la forme 2. Lorsqu'il va atteindre la forme Y, il va pouvoir tester le double dague et le bâton en plus de la forme que la lame longue. Et après, en fonction des évolutions de forme, il pourra choisir s'il veut faire de la double dague, du bâton, de la lame longue, ou plusieurs s'il le souhaite, s'il a du temps, s'il a l'énergie, et faire son cursus comme ça. Voilà, je vous présente ma collection de 20 ans. Ce sont des soldats de la guerre des étoiles avec des chasseurs, des vaisseaux spatiaux. Et vous savez que mes premiers films que j'ai faits, c'était avec des figurines. C'était quand j'étais aux Beaux-Arts. Les premiers acteurs que j'ai filmés, c'était des figurines de la guerre des étoiles. Donc, la guerre des étoiles a toujours été une grande inspiration, et c'est même ce qui m'a poussé à devenir cinéaste. Donc vous voyez que à partir de ces films de 77, George Lucas a inspiré beaucoup de fans à travers le monde, beaucoup d'admirateurs, et qui ont prolongé son œuvre à travers ce qu'on appelle le merchandising. C'est à la fois les figurines, les maquettes, les revues, les bandes dessinées, les jeux vidéo. C'est tout un univers autour d'un support. C'est plusieurs supports qui se répondent. Et on va dire que c'est une révolution culturelle. À partir d'un film, on crée toute une galaxie en fait, de merchandising, de bandes dessinées, de jeux vidéo. Voilà. Nous allons voir maintenant ce fameux chasseur X-Wing. Donc comme je vous le disais, mes premiers films, je les ai faits aux Beaux-Arts du Port. Et c'était avec les figurines aux Beaux-Arts du Port de la Réunion. Alors on rentre les trains d'atterrissage. Là on a le cockpit avec Luke Skywalker à l'intérieur, avec le tableau de bord. Derrière on a le fidèle R2D2 ou D2R2 comme vous voulez. Et vous avez les ailes X qui s'ouvrent. C'est les ailes X en mode d'attaque. Voilà. Et puis parmi les chasseurs impériaux, nous avons le fameux TIE Bomber, c'est-à-dire le bombardier impérial, avec eh bien son bruit de réacteur. Voilà, donc ici nous avons le cockpit où on peut mettre un pilote. D'ailleurs, il faudrait que je lui mette un pilote. Et puis là, sur cette touche, c'est pour bombarder. Normalement, il y a
des charges qui devraient tomber. Je ne sais pas s'ils sont toujours là, mais bon. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, donc il faudrait revoir un petit peu les mécanismes. Donc voilà. Et pour finir avec ma collection de la Guerre des Étoiles, voilà, je viens d'adopter un petit AT-AT, c'est-à-dire All Terrain All Transport. C'est un blindé qui mène l'attaque pendant le siège de Hoth. Voilà, c'est un char d'assaut sur 4 pattes avec une tête qui bouge et puis qui peut aussi transporter des hommes à l'intérieur. Voilà. Donc voilà. Voilà pour faire. J'espère qu'il va bien s'entendre avec mes chiens. Alors, nous sommes avec mon neveu Gaël qui a un superbe casque de Stormtrooper. Mais bon là c'est un soldat du premier ordre. Et nous allons voir comment ce casque eh bien, réagit quand on le met et sur la tête. Il y a un micro sur le côté. Nous allons voir ça tout de suite. Tu veux que je le présente? Vas-y, pour le présenter. Bah, en dessous là c'est pour mettre en dessous du menton pour quand on le met. Avec aussi une espèce de lanière au-dessus pour que la tête au-dessus du crâne soit stable aussi. Et donc quand on le pose, quand on le prend, quand on le met sur la tête, comme ça. Si on le veut ou pas, on peut activer un bouton qui fait que ça active un micro spécial pour parler comme les Stormtroopers. Donc ça donne cet effet là et ça rajoute plus de réalisme. Nous sommes ici avec monsieur Ingarouza et Bruno Morel. Donc, messieurs, Zeop a été le premier à apporter la fibre à La Réunion. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et comment voyez-vous cela? Quel a été, en plus de cela, l'apport de Zeop? Parce que je vois que maintenant il y a beaucoup de concurrence. Mais comment Zeop arrive à se démarquer vis-à-vis des autres Déjà au niveau des offres, d'accord. Sachant très bien que depuis le 2 novembre, Zeop vient de mettre en place l'offre pro, c'est-à-dire petite et moyenne PME, à un prix vraiment extraordinaire. Donc Zeop se démarque déjà de ça. Et puis au niveau d'Internet, on est élu meilleur opérateur fibre depuis 2017. Alors comme je vous disais, l'année prochaine, si tout se passe bien, on a un nouveau câble qui arrive depuis l'Asie, qui va faire profiter pas mal de gamers. Je sais que sur Fortnite et tout, ils ont des serveurs directement depuis l'Asie, donc le pin c'est un peu élevé. Nous on va profiter de ce câble pour faire baisser, pour faire réduire le pin, pour faire réduire la latence et améliorer le jeu chez les gamers. Parce qu'on a vu pas mal de gamers aujourd'hui, ils sont très satisfaits de Zeop, énormément sur Zeop, et ce qui profite c'est la fibre optique. Donc on compte bien l'année prochaine faire profiter le maximum de gamers. Faire profiter le maximum de gamers. J'en fais. Nous venons de découvrir ce nouveau sport qu'est le ludo inspiré de la Guerre des Étoiles. Et je vous ai montré ma collection de figurines de la Guerre des Étoiles parce que moi aussi vous avez bien vu que je suis un geek. Et nous avons vu du côté de Zeop le fournisseur du débit pour les gamers. Et moi je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.